justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers visiteurs internautes, c'est avec joie que nous vous accueillons à ce service d'adoration ici à Lébo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes rassemblés ensemble pour dire haut et fort ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous sommes dans la joie. Comme dit le psalmiste, « Je suis dans la joie lorsque l'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes ensemble pour l'adorer, l'élever et le glorifier, lui qui mérite toute la louange. Joignez-vous à moi dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons t'exalter, te glorifier en cette journée, parce que tu mérites toute la gloire. Toi, Père, Fils, Saint-Esprit, en cette journée particulière, en ce dimanche matin où est-ce qu'on t'adore en communauté. Père, nous le faisons en communauté ce matin, mais en réalité, nous t'adorons tous les jours. Père, que tu puisses nous parler ce matin au travers des chants, que tu puisses nous parler au travers du message de ta parole. Sois élevé dans nos vies. Rends-nous sensibles à ta parole et que nous puissions l'appliquer dans notre vie même. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, travaillons et luttons. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et cette semaine encore, nous venons et nous voulons dire oui, nous voulons travailler pour notre roi, travailler pour le Seigneur, mettre tout ce qu'il y a à faire de côté et dire oui, Seigneur, je veux réserver mon énergie pour te louer et t'adorer, travailler à ton œuvre et faire avancer ton nom. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, sauvons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts.
le champ qui nous est ouvert. S'il nous appelle, c'est qu'il est avec nous et qu'il est derrière nous et même devant nous pour nous diriger dans ce dont il nous appelle. Pour le servir, lui, notre chef. Ne pensons plus à nous, en avant vers le but, car c'est pas moi qui le demande, c'est pas le pasteur qui le demande, mais notre chef, notre maître qui le demande. Oui, travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons, travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Bientôt, bientôt le maître va venir. Oui, bientôt le maître va venir. Oui, bientôt le maître va venir. Il nous a fait cette promesse et notre Dieu tient ses promesses. Et nous aussi, on se doit de tenir ferme. Face à nos ennemis, on doit continuer à élever le nom de notre Dieu. Et oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Oui, nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom et avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Oui, nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, Seigneur. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera.
je tiendrai. Oh oui, je veux persévérer, je te verrai. Face à face, nous tiendrons, oui, nous tiendrons. Établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, nous tiendrons, oui, nous tiendrons. Établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, les yeux, oui, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, les yeux, oui, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Oui, Seigneur, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé dans ta présence. Oui, Seigneur, rien ne t'est possible, rien ne t'est possible. Oui, je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Non, rien ne t'est impossible. Oui, je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses.
Alléluia, 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 Alléluia. Oui, puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Oui, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses encore dans nos vies. Encore aujourd'hui, si on prend le temps de regarder et de prendre une petite pause, nous pouvons voir à quel point tu continues à travailler dans nos vies, à quel point tu es glorieux. Oui, Seigneur, à quel point tu es grand, tu es majestueux, Papa. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Nous pouvons avoir la santé, Seigneur. Nous pouvons chanter là où ce que tu es. Chante à ton roi. Élève le nom de ton roi. Dieu notre Père. Oui, Seigneur, nous avons la santé, nous pouvons chanter. Nous avons la santé, nous pouvons parler. Nous avons la santé, nous pouvons marcher. Nous avons la santé, nous pouvons travailler. Nous avons la santé, tu nous donnes un abri. Nous avons la santé, tu vis dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, toi seul es fidèle. Oui, Papa, personne, rien ni personne ne peut nous donner ce que toi tu as à nous offrir, qui est la vie éternelle, Papa. Nous qui ne le méritons pas. Oui, puissant est ton nom. Glorieux est ton nom, majestueux est ton nom. Oui, Papa, je prends ce temps pour voir à quel point tu agis dans ma vie. Prends le temps de voir à quel point Dieu agit dans ta vie. Des fois, on est au bout du gouffre, on se dit, Dieu nous a oubliés, ou Dieu nous a mis de côté, ou Dieu ne nous répond pas. Mais juste arrêtons-nous et regardons. Je peux respirer, je peux me plaindre et dire que Dieu ne m'écoute pas. Cela veut dire que j'ai le souffle de vie. Cela veut dire que je suis encore là. Il y a des gens qui auraient voulu être encore là, qui ne le sont pas malheureusement, ou heureusement ils ont été trouvés notre Père. Mais nous, soyons choyés, disons merci Papa d'avoir été choisi. Et encore une fois, je peux témoigner de tes œuvres. Encore une fois, je vois ce que tu fais autour de moi. Encore une fois, je peux élever ton nom. Donc puissant est ton nom. Oui, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Oui, la terre se réjouit, car mon Seigneur règne. Ô Seigneur, non, rien ne me séparera de toi. Même dans la mort, que ce soit la mort, que ce soit la vie,
soient les persécutions, aucune domination ne peut me séparer de toi, papa. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me
séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de Jésus. Oui, Seigneur, qui nous séparera de ton amour? Sera-ce la mort? Serait-ce la vie? Serait-ce les tribulations? Serait-ce les problèmes, les défis que nous avons dans la vie ici-bas? Serait-ce la pandémie? Aucune de ces choses, rien ne pourra nous séparer de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour te glorifier, t'exalter, te donner la gloire qui t'est due, déclarer ta toute-puissance, déclarer ton omnipotence. Oui, Père, reçois notre adoration. C'est un peuple reconnaissant qui te prie. C'est un peuple qui te glorifie ce matin. Et nous savons que notre Dieu est 3 fois saint. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aller devant toi de n'importe quelle manière. C'est pour cela qu'on te demande, Seigneur grand Dieu, pardon pour nos péchés dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qu'on a fait qui ne t'ont pas glorifié dans nos vies, nos paroles, nos actions, nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos commissions, pardonne-nous pour nos omissions. Et merci, Seigneur, de ce que nous avons le pardon dans le nom de Jésus. Sans par lequel ce serait la condamnation éternelle pour nous. Mais tu nous as sauvés dans ta grâce, dans ton amour, par la mort expiatoire de ton Fils Jésus. Et on est reconnaissant et on te dit merci. Seigneur, comment ne pas te prier pour nos leaders, le collège pastoral, les diacres et les diaconesses, le conseil de l'Église, ceux et celles qui exercent des ministères, même en ce temps de pandémie, ceux qui ont vaqué à la prière depuis le premier jour jusqu'à maintenant, afin que ton Église puisse tenir ferme. On les met devant toi, Seigneur. On réclame sagesse dans leur vie. On réclame courage dans les fonctions qu'ils ont de diriger ton Église. Eux qui sont dirigés par Jésus-Christ lui-même. Moi, le premier à suivre Christ, Seigneur. Et tous ceux et celles que tu as placés à Orléans pour servir, pour épauler dans ce ministère. Nous réclamons ta sagesse, Seigneur. Réclamons ta sagesse, Seigneur, pour nos églises sœurs.
Emebo et Gébo. On pense aussi à Bilberry Creek. Nous pensons aussi au Bon Berger. Nous pensons aussi au CEFO, les différentes églises de la région. Soit avec leur leadership également. Est-ce que tu les appelles à faire en ce temps de pandémie, en ce temps de déconfinement? Seigneur, on veut te prier aussi pour nos différents paliers de gouvernement, le municipal, le provincial, le fédéral, soit avec eux dans la fonction qu'ils ont de diriger à bien la société. Eux qui doivent naviguer au milieu de cette pandémie, soit avec les experts de la santé, ministère de la Santé, au niveau de la province, du pays même, et du municipal, de nos villes, ici dans cette région, afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions pour le bien de la communauté, pour le bien de la société. Seigneur, on veut te prier aussi pour nos malades. Nous avons des frères et des sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. On te demande, Père, que tu puisses les visiter, ceux et celles qui sont atteints du cancer, ceux et celles qui ont des maladies récurrentes qui ne veulent pas partir. Père, on te demande dans le nom de Jésus que tu puisses dire un mot en leur faveur, afin qu'ils puissent trouver la guérison et continuer à te servir, Seigneur, comme tu le voudras bien, Seigneur, dans ta volonté. On veut te prier, Seigneur, pour nos infirmiers et infirmières, nos préposés qui sont au front, qui combattent, entre autres, la COVID et aussi d'autres maladies. Sois avec eux, nous réclamons ta protection sur eux, Seigneur. On veut te prier aussi pour nos enfants dans les écoles, qui est en quelque sorte peut-être même un nouveau front. Soit avec les enseignants, les enseignantes, les éducateurs et éducatrices, les membres du personnel qui travaillent fort chaque jour afin que nos enfants puissent recevoir une éducation scolaire en toute sécurité. Soit avec les différents conseils scolaires que nous avons, aussi ou les différentes commissions scolaires aussi. Soit avec eux tous, Seigneur. Après avoir vécu une première ou une deuxième semaine de rentrée scolaire, mais les jours à venir, les semaines à venir sont entre tes mains, Seigneur, par rapport à cette pandémie. Dirige toutes choses, Seigneur, toi qui es assis sur le trône. Seigneur, on veut te prier aussi pour notre marche avec toi, notre persévérance dans la foi. Guide-nous, visite-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton courage pour pouvoir avancer. Nous savons que beaucoup de choses ont été chambardées, mais la foi demeure. Et c'est pour cela que nous nous reposons en toi. Accorde-nous, Seigneur, de garder le cap dans notre cheminement de foi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous déclarons que ton nom est puissant. Tu fais des choses merveilleuses. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mais c'est une joie d'être encore ensemble cette semaine pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité.
eh bien, comme vous êtes certainement habitués depuis maintenant un bon 5-6 mois, vous retrouverez les annonces dans le bulletin qui a été envoyé électroniquement. Donc, vous le trouverez sur le site de l'Église eebo.ca. Et aussi pour les dîmes et les offrandes, nous vous encourageons à continuer à donner. Cela fait partie de notre adoration. Et nous allons continuer à donner dans les mêmes modalités que nous sommes maintenant habitués de faire. Vous pouvez évidemment regarder encore au site de l'Église pour savoir ou connaître les modalités. Nous vous rappelons également de bien vouloir répondre au sondage qui a été envoyé, à savoir ceux et celles qui se sentent prêts, qui veulent commencer à assister au service d'adoration ici avec nous. Et nous voulons savoir, afin de connaître combien de personnes assisteront, et comme ça on pourra préparer les lieux pour vous recevoir. Jusqu'à preuve du contraire, nous pensons ouvrir les lieux le 27 septembre, si tout va bien. Il se peut qu'on recule la date. Toujours est-il, vous le saurez à l'avance, bien sûr. Donc, nous comptons sur vous afin de répondre à ce sondage. Beau temps, mauvais temps, la parole de Dieu doit et sera annoncée. Et il y avait cette phrase qu'on avait dite la semaine passée. Ce n'est pas une phrase qui nous est inconnue. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et vous savez, telle a été la réaction du peuple de Dieu en apprenant l'objectif de la mission de Néhémie à Jérusalem. Vous savez, il faut savoir discerner et reconnaître la main de Dieu dans l'histoire humaine. Il faut savoir discerner et reconnaître le plan de Dieu dans l'agir humain. Loin de nous l'idée de penser que c'est l'homme qui influence ou qui dicte sa destinée à Dieu. L'homme a beau élaborer des plans, mais si le Seigneur n'est pas de cet avis, rien ne va s'accomplir. Et c'est ce qu'on comprend bien au travers du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et vous savez, lorsque le Seigneur met son projet dans le cœur de ses enfants, les actions sans éclat d'ici-bas se concrétisent pour finalement refléter le plan d'en haut. Et c'est exactement ce qui se passe au retour des exilés à Jérusalem. Au travers du faible retour du peuple de Juda chez lui, le Seigneur restaurait son peuple qui était dispersé. Le peuple de Dieu était dispersé à Babylone pendant plus de 70 ans. Et tout à coup, le Seigneur, comme ça a été annoncé par la bouche de ses prophètes, ramenait son peuple à la maison. Un faible retour. Un faible retour. Et par le même fait de ce faible retour, le Seigneur préparait son peuple pour une autre restauration. Parce que le retour de Judas chez lui était une restauration en soi, mais c'était une préparation pour une autre restauration, la vraie restauration. Une restauration plus que nationale, une restauration plus que temporelle, une restauration universelle, une restauration spirituelle, une restauration éternelle. Mes amis, il ne faut jamais sous-estimer
les faibles commencements ordonnés par Dieu. Et le Seigneur nous amène ce matin au passage, toujours dans Néhémie, au chapitre 3, les versets 10 à 15. Néhémie, chapitre 3, versets 10 à 15. Je lis pour vous. À côté d'eux, travailla vis-à-vis sa maison, Yédaïa, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Hatoush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkiya, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux, travailla avec ses filles Shaloum, fils d'Aoshef, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkiya, fils de Rékab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il alla bâtir et en posa les fondements, les battants, les verrous, les barres. Shaloum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Amen. Seigneur, que tu puisses nous parler à travers ce passage qui pourrait nous sembler peut-être obscur. Parle-nous, Seigneur, éveille nos cœurs, afin que nous puissions être sensibles à ton esprit et saisir ce que tu veux nous montrer à travers ce passage. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Certainement, cette portion des Écritures qu'on vient de lire semble banale, voire peut-être même insignifiant. Quelqu'un dirait même que c'est un exercice de diction lorsqu'on considère les prénoms et les noms qui se trouvent dans ce passage. Cependant, il y a là une richesse immense à découvrir dans ces quelques versets que l'on vient de lire. On voit ici un peuple qui a souffert, comme vous le savez bien, 70 ans en exil et qui revient chez lui en toute humilité. Ce peuple revient vers une terre désolée, ayant comme ruine ce qui faisait sa gloire. Oui, ce qui faisait la gloire du peuple était maintenant une ruine à ses yeux. Le temple, la muraille de Jérusalem. Dans la simplicité, le peuple a remis sur pied le temple, quoique modeste, comparé au temple de Salomon, le premier temple, avant l'exil. Le temple a été restauré, mais il restait à réparer la muraille de Jérusalem. Mais comment a-t-il été réparé? Comment Juda, comment le peuple a-t-il réussi à réparer la muraille? Eh bien, le passage du jour nous l'explique. Il y a un certain nombre de choses à remarquer dans ces versets que l'on vient de lire.
toute la communauté a travaillé. Maintenant, permettez-moi de revenir sur ce détail un peu plus tard. Il faut remarquer que le peuple de Dieu n'a pas embauché des constructeurs. Non, le peuple de Dieu n'a pas embauché des constructeurs. Toute l'opération aurait été peut-être plus simple. Certainement, l'opération aurait été plus simple s'il avait embauché des constructeurs. Il aurait fallu un budget, mais surtout de l'argent. Mais parfois, même si l'on a l'argent, il n'est pas garant du succès. L'argent n'est pas toujours garant du succès. Le peuple de Dieu n'a pas embauché des rénovateurs. Le peuple de Dieu n'a pas embauché les Property Brothers. Non, ils n'ont pas embauché les Property Brothers. Le peuple de Dieu n'a pas embauché les Renault Dugo non plus. Non, les experts n'ont pas été embauchés. Néhémie n'a pas demandé de la main-d'œuvre au roi de Perse. Le peuple de Dieu n'a pas demandé de l'aide. Le peuple de Dieu n'a pas demandé de l'aide, non pas parce que le peuple était autosuffisant. Non, le peuple de Dieu n'est pas autosuffisant. Qui est autosuffisant en ce bas monde? Personne. Le peuple de Dieu n'a pas demandé de l'aide parce qu'il comptait sur Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a motivé son peuple, à travers Néhémie, à motiver le peuple à vouloir rebâtir ou rénover la muraille, les murs de Jérusalem. Le peuple a été motivé par Dieu en termes de vision. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Néhémie, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé le peuple. Mais aussi, Dieu a motivé son peuple en termes de capacité. Comme vous connaissez bien le Philippiens 2, verset 13, qui dit « C'est le Seigneur qui produit le vouloir et le faire ». Et ici, dans Néhémie 3, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est le Seigneur qui a motivé, qui a poussé. Et dans la construction, chacun a travaillé. Chacun a travaillé. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs ont travaillé. On le voit à partir du verset 1er du 3e chapitre. Nous avons lu les versets 10 à 15. Mais si vous prenez le temps de lire tout le chapitre 3, vous verrez que même le souverain sacrificateur et les sacrificateurs ont travaillé. Les chefs de district ont travaillé, eux et leurs familles. Même Shaloum, un leader qui n'avait pas de garçon, lui, il a travaillé avec ses filles. Quelque chose de révolutionnaire. Et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous surprend de voir qu'un homme avec ses filles ont travaillé dans la reconstruction de la muraille. Les citoyens ordinaires, mes amis, ils ont travaillé eux aussi avec leur famille. Même des voisins de Jéricho qui étaient favorables au plan de Dieu ont aussi travaillé. On le voit au verset 2. Même des gens raffinés, des orfèvres, des bijoutiers, des parfumeurs, ont travaillé, on le voit au verset 8. Toute la communauté, sans exception, a mis la main à la pâte. Jeunes, moins jeunes, classe moyenne, riches, ceux qui sont moins bien nantis, tout le monde a travaillé à cette tâche de la rénovation de la muraille. Et dans la construction, il est vrai, chacun a travaillé, mais chacun a travaillé selon sa capacité. Chacun a travaillé selon sa capacité. Certains ont travaillé simplement la portion qui était en face de leur maison. On le voit au verset 10. D'autres ont travaillé à remplacer les portails qui ont été incendiés dans la muraille. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui se sont dit, nous, c'est les portes qu'on va réparer. On va laisser la muraille aux autres, nous, on va s'occuper des portes qui ont été incendiées.
D'autres encore ont réparé la muraille sur plus de 1000 coudées. Ça, pour ceux qui s'y connaissent peut-être avec le système métrique, ils ont réparé jusqu'à plus de 460 mètres de muraille. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent le système conventionnel. Alors ici, on parle de gens qui ont travaillé pour plus de 1500 pieds de la muraille. Ils ont fait 1500 pieds de réparation sur la muraille. Tout le monde, sans exception, a travaillé librement comme il pouvait le faire. Et d'entendre le dire, la muraille a été rénovée. On le voit clairement au chapitre 6, verset 15, dans Néhémie. Elle a été rénovée en seulement 52 jours. La muraille de Jérusalem a été rénovée en 52 jours, puisque tout le monde avait mis la main à la pâte. C'est excessivement rapide, ça, mes amis. 52 jours. Considérons que c'est, en fait, un peu moins de 2 mois. Le Seigneur nous dit ceci ce matin. Le temps est maintenant à la reconstruction. Le temps est maintenant à la reconstruction. Oui, nous sommes en reconstruction parce que les 6 derniers mois, sous le fracas de la pandémie, le contenant de la vie de notre Église a été brisé. Je dis bien le contenant de la vie de l'Église, pas la vie de l'Église en soi, mais le contenant de la vie de l'Église a été brisé sous le fracas de la pandémie. Il est bel et bien question du contenant qui a été brisé, je répète, et non pas le contenu. Et dans le Seigneur, le contenant pourra toujours être remplacé car le contenu est demeuré intact. On l'a dit la semaine passée, la pandémie qui a fait des ravages et qui en fait encore n'a pas été capable de détruire tout. La pandémie n'a pas été capable de détruire notre confiance en Jésus-Christ malgré nos problèmes. La pandémie n'a pas été capable de détruire l'amour les uns vers les autres que nous avons en Jésus-Christ. La pandémie n'a pas été capable de détruire la fidélité du Seigneur dans notre vie, et ce, malgré nous. La pandémie n'a pas été capable de détruire notre espérance qui est entre les mains infaillibles de notre Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur s'occupe du contenu. Tu n'as pas à t'inquiéter du contenu. Ce que la pandémie n'a pas été capable de toucher, c'est parce qu'il est entouré de Christ. Le contenu ne peut pas être dérangé, dévasté par la pandémie. Le Seigneur s'occupe du contenu dans ta vie. Il s'occupe du contenu par rapport à ta famille, par rapport aux enfants qui vont à l'école. Il s'occupe du contenu par rapport à ton travail. Il ne t'abandonnera pas même si tu ne comprends pas toujours ce qui se passe. Même si tu ne comprends pas toujours ce qui se passe, le Seigneur s'occupe de ton contenu. Mais qu'en est-il du contenant? Parce que il est question bel et bien du contenant. Sache que par son esprit, par sa grâce et selon son plan, le Seigneur nous donne l'occasion de rebâtir le contenant de la vie de l'Église. Nous avons cette tâche, toi et moi, de rebâtir le contenant de la vie de l'Église. Et mes amis, à peu près tout est presque à refaire en termes de contenant. Oui, il faut l'avouer, il faut l'admettre. Oui, certains domaines se sont remis à bouger, mais toujours est-il, il faut du renfort un peu partout. Un peu à l'image de Néhémie qui fait appel au peuple de Dieu pour rebâtir ensemble la muraille de Jérusalem. Le Seigneur nous demande de même que l'on travaille ensemble pour rebâtir ou refaire, remodeler, rénover le contenant de la vie de l'Église.
Il y a l'accueil dans le nouveau normal. Il y a le multimédia, l'audio, la vidéo, les médias sociaux, la communication. Il y a le décor. Il y a l'éducation chrétienne dans le nouveau normal. Tout est à refaire, mes amis. Les nouveaux moyens de se connecter ou de connecter ensemble dans le nouveau normal. Et j'en passe. Mais tout est à refaire. Tout est à refaire. L'Hébreu a besoin de toute la communauté. On a besoin de toute la communauté pour reconstruire. L'Hébreu a besoin de toi particulièrement dans la reconstruction. L'Hébreu a besoin de ce que tu peux et veux faire dans la reconstruction. Nous discernons et reconnaissons que de même que Dieu a restauré ta vie en Jésus-Christ pour ton salut, de même qu'il veut aussi restaurer le contenant de la vie de l'Église en cette période de déconfinement. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur veut cela? Afin que l'Hébreu puisse annoncer Christ et accompagner les croyants dans ce nouveau normal qui est devant nous. Parce que le contenu n'a pas changé. Annoncer Christ, accompagner les croyants demeure. Et on doit le vivre dans ce nouveau normal. Et en cela, il y a beaucoup de changements. Et on a besoin de l'apport de tous. On a besoin de l'apport de tous. Mes frères et sœurs, il faut saisir que le contenant est à rebâtir à travers du contenu. On ne va pas juste reconstruire le contenant de la vie d'Église n'importe comment, même avec nos propres forces. Non, on va le faire à travers du contenu. La foi, l'amour, la fidélité, la paix et l'espérance. Et beau. Mets tout cela devant le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en quelques minutes. Mets tout cela devant le Seigneur. Et écoute ce qu'il te dira. De la même façon que notre grand Dieu a parlé à Néhémie, de la même façon qu'il a parlé au cœur du peuple de Dieu, les exilés de Juda, de la même façon il nous parlera aussi. Lui qui sait mettre en nous le vouloir et le faire. N'oublions pas que notre contenu demeurera toujours intact. Oui, on pourrait perdre notre contenant, comme c'est le cas, mais le contenu demeure. Comme le dit ce chant, « Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. » Oui, Seigneur, dans ta sûre main. Et c'est pour cela que nous pouvons bénir notre Seigneur, parce qu'il est notre puissant Sauveur. Oui, son amour pour nous durera toujours. Durera toujours. Que le Seigneur nous parle ce matin au travers de ce passage. Et on vous encourage à relire tout le chapitre 3 de Néhémie, afin de saisir ce que le Seigneur veut vous dire, ce que le Seigneur veut me dire, ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce que le Seigneur t'a peut-être déjà même dit? Prions le Seigneur. Père, que tu puisses nous visiter en cette matinée, en cette journée. Que nous puissions saisir ce que tu veux pour nous. Parce que l'heure est à la reconstruction. Oui, on en ressort amoché de cette pandémie qui fait encore rage, mais toi, tu règnes encore. Tu es encore assis sur ton trône. Et ton peuple, ton Église, n'a pas trébuché puisqu'elle est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et la mort ne prévaudra point contre elle. Et Seigneur, on te demande de parler à notre cœur, tandis que nous allons essayer de vivre ensemble ce nouveau normal. Nous allons essayer de le vivre ensemble ce que tu nous donnes de faire ici, dans ce coin de pays. Annoncer Christ, accompagner les croyants.
Oui, aide-nous, Seigneur. Parle-nous et rends nos cœurs sensibles à ce que tu veux de nous. Nous comptons sur toi, Seigneur, en toutes choses. Et nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde sa paix, sa joie et son amour dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras ton courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Ça ira, ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la route. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Celui qui tient la voûte connaît bien la route, puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, car ça ira. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira,
Dieu ne faillit pas. Non, ne t'inquiète pas. Oh, oh, non, le soleil reviendra. Non, ne t'inquiète pas. Oh non, le soleil reviendra. Courage tout le monde. Dieu prend soin de nous et il continuera à prendre soin de ses enfants.